Imaginez un monde où votre créativité prend vie, où chaque histoire que vous avez dans votre esprit peut être transformée en un dessin animé captivant. Bienvenue dans le monde de la formation Plotagon. Avez-vous déjà rêvé de créer des dessins animés incroyables sans avoir à passer des heures devant un écran compliqué? Notre logiciel rend cela possible et notre formation vous guide à chaque étape du processus, même si vous n'avez aucune expérience en animation. Que vous soyez un enfant rêveur, un adolescent créatif ou un adulte à la recherche d'une nouvelle passion, cette formation est faite pour vous. Découvrez comment donner vie à vos idées avec des personnages amusants, des scénarios passionnants et une animation époustouflante. Notre formation est conçue de manière interactive et amusante, avec des modules qui vous guident du débutant au maître de l'animation. Vous apprendrez les bases de notre logiciel, comment créer des dialogues captivants et même des astuces pour monétiser vos créations sur YouTube. Ne manquez pas cette opportunité unique de devenir un maître de l'animation avec notre logiciel. Alors, qu'attendez-vous? Transformez vos idées en animation extraordinaire dès aujourd'hui. Rejoignez-nous maintenant et laissez votre créativité s'exprimer comme jamais auparavant. Cliquez maintenant dans la description de cette vidéo pour commencer votre voyage créatif avec notre logiciel. Allez, à très vite. Enfin, ma meuf arrive. Je ne la laisserai même pas se reposer une minute aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai déjà pris toutes mes dispositions. J'espère que les médicaments énergisants que j'ai pris récemment feront effet et me permettront de lui démontrer ma puissance. En tout cas, je suis prêt, plus que jamais. Elle va me sentir aujourd'hui. Louez le Seigneur, et que Dieu vous bénisse tous. Je suis ici, pour partager la parole de Dieu avec vous. Pendant que vous écoutez, que Dieu entende vos prières. Mes amis, je vous apporte la vie. C'est le moment idéal pour accueillir notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Profitez de cette opportunité, pendant que vous êtes encore en vie. Ne tardez pas à venir à lui, car l'avenir est incertain. Jésus frappe à la porte de votre cœur, ne lui résistez pas. Offrez-lui votre vie afin de bénéficier, en temps voulu, de la magnifique demeure que son Père nous a préparée. Mais qu'est-ce qu'il raconte même ce prédicateur? Le Jésus dont tu parles ne reviendra jamais. Je te le garantis. Cela fait des lustres que j'entends ce message, et pourtant il ne vient toujours pas. Entre-temps j'ai même rangé ma vie car je ne voulais surtout pas louper l'enlèvement. Mais aujourd'hui, je ne fais même plus attention, je croque ma vie, à pleines dents, comme je le veux. Je ne me soucie même plus de rien. Cher prédicateur, profitez de votre vie, au lieu d'attendre le retour de votre femme Jésus. Oh, sœur, Jésus vous aime. Et s'il ne vient pas encore, c'est parce qu'il vous laisse le temps de vous repentir. Préparez-vous, au grand jour du Seigneur, car les signes sont là. Revenez à votre premier amour, que vous avez toujours eu pour le Seigneur. N'abandonnez pas la foi, ce n'est clairement pas le moment de le faire. Sinon vous risquerez de le regretter à tout jamais. Oh, arrêtez un peu de délirer monsieur le prédicateur. Moi je m'en vais profiter de la vie avec mon copain. Et je vous invite aussi à faire de même. Oh, que Jésus vous pardonne, et vous comble de sa grâce. Je vous assure que la vraie vie est en Jésus-Christ. Je pense qu'elle est arrivée. On ira manger un bon beefsteak et après on coupera le gigot. Oh super ma petite copine. Tu as bien fait de venir. On ira manger dans le restaurant du coin et après on reviendra à la maison terminer la soirée. Ok ça marche, mon amour. Très heureuse de pouvoir passer la soirée avec toi. Tu m'étonnes. Moi aussi je suis très heureux de pouvoir passer la soirée avec toi.
Tiens, j'irai prêcher la vie, dans ce restaurant. Cher ami, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Ce n'est vraiment pas possible. Mais qu'est-ce qu'il me veut au juste cet homme? Pourquoi vient-il encore parler de son Jésus ici? Laisse-nous manger tranquillement, va prêcher ton Jésus ailleurs. Savez-vous que Jésus vous aime? Je ne veux rien savoir de lui. Arrêtez de nous saouler avec votre Jésus. J'ai l'impression que vous nous suivez partout. Arrêtez de venir prêcher l'évangile dans cette ville. Car personne ne veut de votre prédication. Si vous saviez l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix pour vous, c'est sûr que, vous n'allez pas dire cela. Vous savez quoi, monsieur, je peux vous garantir que, je ne vous suis pas du tout. J'ai juste été inspiré, de venir prêcher dans ce restaurant. D'accord monsieur, mais nous on en a marre de vous, essayez sincèrement d'aller prêcher ailleurs. Je suis vraiment désolé, je ne viens pas forcément dans cette localité pour vous, mais c'est pour les autres âmes qui ont soif de l'évangile, et qui méritent d'être sauvées. Sur ce point, malheureusement je ne pourrai pas vous écouter. Va trouver du travail, et profite de ta vie, au lieu de rester là à crier comme un oiseau dans les rues. Sincèrement que Dieu te pardonne. Moi je n'ai rien à te dire. Que le Seigneur se souvienne de toi, et te fasse grâce. Oh. Casse-toi d'ici et laisse-nous manger tranquillement. Tu crois que Jésus te connaît, et à ton temps, même? Que l'Éternel des armées fasse de toi une colonne pour son armée. Moi je n'ai plus rien à te dire, au revoir. Au revoir. Chérie, tu as très bien fait. Il nous casse trop les bonbons ici. Exactement mon amour. Qu'il aille prêcher ailleurs. Évidemment. Ici nous n'avons pas besoin de Jésus. Oui c'est exactement ça. Allez Pupus, on y va, siroter une bière, avant de rentrer? Oui Jerry, on y va. Grand Dieu, grand roi, je te demande d'avoir de la compassion pour ce jeune garçon qui venait de te rejeter. Aide-le à trouver du réconfort, et de la force. Pardonne-lui ses péchés, et démontre-lui qu'il a tort de ne pas vouloir te connaître. Montre-lui que tu l'aimes, peu importe ce qu'il croit, et aide-le à trouver la paix à l'intérieur. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Je ne sais pas ce qui m'arrive Jerry, mon cœur commence à se battre très fort. L'enseignement que venait de prêcher ce prédicateur m'a donné des frissons. Je suis vraiment désolée, je ne pourrai plus terminer la soirée avec toi. Je pense que nous devrions le reporter à un autre jour. Mais non Clarisse, s'il te plaît ne me fais pas ça. Je m'étais ardemment préparé pour cette soirée. Je suis vraiment désolée Jerry, mais on ne pourra plus passer la soirée ensemble. Allez à très bientôt, au revoir. Car j'ai très peur, qu'il m'arrive quelque chose de grave. Ce prédicateur m'a fait louper mon plan. J'ai vraiment la rage contre lui. Je n'ai même pas eu le temps de ranger mon lit. Demain je le ferai au réveil. Allez, c'est l'heure de me coucher. Où suis-je, monsieur? Qui êtes-vous? N'est-ce pas toi celui qui persécute les serviteurs de l'Éternel? Non, ce n'est pas tout à fait ça, monsieur. Et c'est quoi alors? Expliquez-moi un peu. Je ne sais pas trop comment je vais vous l'expliquer. En tout cas, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est à moi que vous dites cela?
j'ai été envoyé pour vous mettre en garde. Si vous continuez à persécuter les envoyés de l'Éternel, vous serez châtiés, et vous ne trouverez point de repos à côté de votre Créateur au moment venu. À cause de la honte, et du mépris que vous avez envers les serviteurs de l'Éternel, votre nom a été banni du livre de vie. Et si vous continuez ainsi, vous ne verrez plus jamais de votre vie un endroit aussi merveilleux. Vous passerez éternellement le restant de votre vie, dans le flamme de l'enfer. Oh, pardonnez-moi, je ne vais plus jamais refaire cela. Je ne savais pas que toucher au véritable oint de l'Éternel était aussi dangereux. D'accord. Ne savez-vous pas que les vrais serviteurs de l'Éternel sont comme la prunelle des yeux de Dieu? Celui qui touche à un véritable serviteur de Dieu cherche des problèmes avec Dieu. Ne vous amusez vraiment pas à blâmer ceux que l'Éternel a appelés. D'accord, monsieur. Allez dire aussi à votre ami qu'il a écrit dans 2 Pierre 3 verset 8 ceci. Il y a une chose vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Waouh! Je n'avais pas connaissance de cette parole auparavant. Ce n'est pas grave. Répentez-vous sérieusement, sinon la prochaine fois on ne te permettra même pas de fouler tes pieds ici. Ça sera de l'autre côté, mon ami. D'accord, monsieur, j'ai pris note de tout ce que vous venez de me dire. Ça marche. Quel cauchemar! Je ne savais pas que le paradis et l'enfer existaient. Du coup, Dieu voyait tout ce que je disais, et tout ce que je faisais. Ô Jésus, viens à mon secours. S'il te plaît, intercède, pour mon âme, afin qu'on puisse réécrire à nouveau, mon nom dans le livre de vie. Je n'ai pas envie de finir dans la géhenne. Pour te montrer ma bonne foi, je m'engage aujourd'hui à être l'un de tes disciples, et à partager partout cette merveilleuse bonne nouvelle de ta parole. S'il te plaît, pardonne-moi tous mes péchés. Et intercède vraiment à ma faveur. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Venez à Christ, vous qui êtes chargés et fatigués, et il vous donnera du repos. C'est tellement merveilleux de partager la merveilleuse parole de notre Seigneur et Sauveur. Depuis que j'ai fait ce rêve, je ne peux plus m'empêcher de partager la parole de Dieu, tous les jours. C'est tellement merveilleux de partager des choses qui font du bien à l'âme, que de partager des choses qui baignent la chair dans le péché. Ah, j'irai prêcher dans ce restaurant tout de suite. Chers amis, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité, ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire, idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Je pense que ce prédicateur est encore venu dans ce restaurant. Donne-moi 2 minutes, mon cher, afin que je puisse aller régler son problème. Je n'aime pas du tout entendre ce genre de message. Je pense qu'on devrait même lui interdire de fouler ses pieds dans ce restaurant. D'accord, ça marche. Allez, à de suite, ma jolie. À de suite. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez arrêter de nous casser les bonbons? Dans ce restaurant, je suis vraiment désolé, nous ne sommes pas venus ici pour écouter la parole que vous prêchez. Rentrez chez vous, et collez-nous la paix. Qui est-ce que je vois comme cela? Ce n'est pas Derby par hasard? Oui, c'est moi. Mais vous ne connaissez où? C'est vous qui étiez assis, avec le papa là-bas? Oui, c'était bien moi.
Mais je ne vous permets pas de traiter mon sugar daddy papa. Car si je suis belle comme cela, c'est grâce à lui. C'est lui qui a vraiment pris toute ma vie en charge. Et vous êtes qui? Tu ne me reconnais plus, Derby? Je n'ai pas si changé que ça. Je ne savais pas que tu me trompais depuis toutes ces années. Pardon Thierry, je ne savais pas que c'était toi. Je regrette vraiment de t'avoir traité ainsi. Dis-moi, depuis quand es-tu devenu un prédicateur? Depuis quelques jours, Derby. Je t'exhorte à donner ta vie à Christ. Car si tu continues à mener la vie que tu mènes actuellement, tu ne pourras pas faire long feu, et ton âme ne connaîtra même pas de repos dans l'au-delà. Waouh! Je ne pouvais jamais penser que tu tiendrais un jour ces genres de propos. Qu'est-ce que tu as bu? Es-tu devenu fou ou quoi? Je n'ai rien bu, Derby. Je suis ivre du Saint-Esprit, et je suis maintenant ambassadeur de Christ. Plus rien dans ce monde ne pourra me stopper dans ma nouvelle marche chrétienne. Car Jésus-Christ m'a racheté de la mort à la vie. Et il me défend tous les jours auprès du Père. Je t'exhorte vraiment à faire de même et ton âme sera sauvée. Tu sais quoi? Arrête-moi ta connerie. Pour me faire pardonner, je suis prête à venir chez toi ce soir, pour qu'on se fasse un petit apéro. Finir la vie d'avant, j'ai été racheté à un grand prix par Dieu. Tout ce que je veux, que tu me donnes aujourd'hui, est de confesser Christ de ta bouche. Sincèrement, je ne veux rien de plus. Que le Seigneur te pardonne pour tous tes péchés. D'accord, mais tu sais, moi je ne suis pas encore prête à abandonner ma vie d'aujourd'hui. J'ai bien peur de me retrouver dans la disette, en suivant ton Jésus. Derby, arrête de penser à ta chair. Pense plutôt à ton âme. Car cette chair est éphémère. Alors que ton âme vivra éternellement. S'il te plaît, ne joue pas avec ta vie, pendant que tu es encore sur cette terre. C'est le moment ou jamais de t'apprêter, et d'abandonner le péché, car les temps sont finis. Et Jésus-Christ est à la porte. Ouvre-lui grandement les portiques de ton cœur, et ta vie sera transformée. D'accord, j'ai compris ton message. Par ailleurs, peux-tu me dire comment as-tu rencontré Jésus-Christ dans ta vie? Je te parlerai de cela la prochaine fois que nous nous reverrons, car maintenant, je dois aller enseigner à d'autres endroits pour partager la parole de Christ et aider plus de gens à le connaître. D'accord. Allez, bye. Oui, bye. C'est moi qui t'ai dit que j'ai besoin de ton Dieu? Regarde-moi ce pauvre type. Moi je préfère enchaîner les conquêtes et dépouiller un peu mes sugar daddy. Je suis encore très jeune pour servir Dieu. Quand je serai vieille, je lui donnerai mon corps, mon âme, mon esprit, et tout ce que tu voudras. Mais pas tout de suite. Car pour l'heure, je croque ma vie à pleines dents. C'est l'heure, je dois conduire cette fille à l'abattoir. Elle a déjà trop bouffé mon argent. Il est temps que je récupère son étoile. Allez, on y va ma biquette? Oui, on y va. Bon cocotte, il est temps que je récupère tout l'argent que tu m'as pris. Pardon, je n'ai pas bien entendu. Non, je n'ai rien dit. D'accord. On va s'arrêter ici tout de suite, j'arrive. D'accord. Vous pouvez la zigouiller, maître. Elle est dans la voiture. D'accord, ça marche. Je m'occupe d'elle tout de suite. Mes dieux seront très contents. Parfait. Finito. Mission accomplie. J'espère bien qu'elle avait pu donner sa vie à Christ avant de disparaître dans la nature. Que Dieu ait pitié d'elle. Donnez votre vie à Jésus. Car le paradis est réel,
et l'enfer l'est aussi. Faites votre choix pendant que vous êtes encore vivant, pour ne pas le regretter plus tard. Battons-nous pour notre âme. Obéissons à Dieu, plutôt qu'à notre chair. Arrêtons de combattre la volonté de Dieu, juste pour plaire à notre chair. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers frères et sœurs en Christ. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager, à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André. Tu passes des heures sur TikTok à regarder des vidéos, n'est-ce pas? Et si je te disais que tu pourrais être celui ou celle derrière l'écran à créer du contenu génial et à la monétiser sur YouTube en le faisant? Notre logiciel est l'outil ultime pour donner vie à tes idées. Avec Plotagon, tu peux créer tes propres animations incroyables en quelques clics seulement avec un téléphone portable. Imagine-toi en train de raconter tes histoires, partager tes conseils ou même conscientiser la jeunesse avec des animations personnalisées. Tout est possible avec notre logiciel. Mais attends, ça devient encore mieux. Tu as toujours rêvé de gagner de l'argent sur YouTube, n'est-ce pas? Eh bien, avec notre formation, tu peux transformer tes vidéos en véritables trésors grâce à la monétisation YouTube. Imagine-toi gagner ta vie en faisant ce que tu aimes vraiment. Que tu sois enfant, jeune créateur de contenu, enseignant et éducateur, écrivain et scénariste, étudiant en design et animation, médecin, etc. Notre formation est là pour t'aider à réaliser tes rêves de créateur de contenu. Et devine quoi? Tu n'as même pas besoin d'être un pro pour commencer. Notre logiciel est convivial et facile à utiliser, même pour les débutants. Alors, qu'est-ce que tu attends? Rejoins la communauté de créateurs de contenu avec notre logiciel dès aujourd'hui et commence à transformer tes idées en réalité animée. Allez, à très vite!